Salut, c'est Manu, coach vocal. Bienvenue dans le 15e épisode de Question Voix. Aujourd'hui, je suis à Axis Musique à Toulouse. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Chris au passage pour un super concert de death metal. Et j'ai le plaisir de discuter avec Alex Metalson, le vocaliste de Corporal Punishment. C'est tout de suite. Enjoy! In times of need, Maoism moves to man. Take up on the throne, and now himself on the root of that world. Overturning hysteria, escape from citizens, lost fears and decisions. Everyone's suddenly a physician. Some physician will be stars. Lost for celebrity. Prostituted on the house. For an hour of glory, and for what happens next. Bullshit. Salut Alex! Hello. Alors tu es le chanteur de Corporal Punishment. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dis merci beaucoup déjà d'être avec moi pour répondre à mes quelques questions. Pas de souci. Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu chantes ou tu vocalises? Ça fait un bon moment, ça fait depuis 2012-13, 2011 même à mon avis. Comme pas mal de copains, j'ai découvert ça dans la voiture en écoutant un groupe de death. Ouais. Moi, en l'occurrence, c'était Amon Amarth, donc je prenais ma bagnole à 5h du mat pour aller bosser à Carrefour Market. Et je mettais du Amon Amarth, puis j'écoutais, j'essayais, puis un jour j'ai eu le déclic, je me souviens plus exactement quand, mais... Et voilà, puis depuis, je m'entraîne, et en 2017, je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais envie de faire dans ma vie, quoi, c'était de chanter dans un groupe de métal. Cool. Donc j'ai commencé à chercher un peu sur Facebook, dans les groupes spécialisés, les trucs comme ça. J'ai fait 2-3 essais avec des petits groupes toulousains, etc. Puis ça a fini par accrocher avec Fabien, Chris et Fred. Donc Chris et Fred sortaient de Secret Face, qui était un tribute de death, enfin, du groupe death. Et puis ils voulaient refaire un tribute band, quoi. Et petit à petit, on a évolué vers nos compos à nous, quoi. Ok, Donc, voilà. génial. Donc du coup, tu n'as fait que des chants death. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais pas de chant clair en Je fait. fais du chant clair dans ma voiture, ça m'attire, mais c'est beaucoup comme il faut se livrer beaucoup plus qu'avec du chant guttural, c'est beaucoup plus engageant. Et pour l'instant, je le réserve vraiment à des personnes que je connais bien. D'accord. Parce que c'est quelque chose. T'es plus dans l'émotion, t'es plus dans se livrer. Donc c'est intéressant aussi, mais voilà, pas quelque chose que j'assume encore pleinement pour l'instant. D'accord. Et donc, lorsque tu fais tes voix gutturales, est-ce que tu as une sorte de personnage ou de partie de toi que tu exprimes puisque tu dis, voilà, c'est plus un chant clair, tu vois, c'est plus intime, on va dire. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que monter sur scène, c'est sympa. Bon, je suis pas du tout dans ma persona habituelle. Hein, moi, donc tu montes d'un côté un peu plus agressif, un peu plus énervé, un peu provocateur. Et ça se voit à la fois dans les paroles, dans ce que j'écris. Les trucs, c'est pas des trucs que je pense forcément, mais on reste dans la mouvance death. Donc ça parle beaucoup de torture, de mort, de machin, de bidule. Ça fait très peur aux gens qui me demandent de quoi ça parle. Mais moi, je m'amuse bien. Et ouais, donc t'as vraiment ce masque, quoi, quand tu montes sur scène, où tu essaies de montrer un aspect un peu plus percutant de ta personnalité. Ouais. Et voilà, c'est un peu le masque que j'endosse quand je monte, quoi. Ouais. Est-ce que ça t'aide justement à sortir les saturations? C'est une bonne question. Ça, je peux pas te dire, peut-être. Ouais. Je peux pas te dire, ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que si je suis vraiment à fond dans l'énergie, j'arrive à sortir des trucs. Enfin, du moins au début, maintenant ça va mieux, j'arrive à gérer un peu plus, mais à sortir des trucs. Et quand t'es trop, quand tu réfléchis trop ou quand t'es pas quand t'es un peu trop neutre, le son est pas aussi joli. Enfin, joli. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plutôt du coup, pas joli mais crade. Il y a 3 situations dans lesquelles je chante. Ce soit dans ma bagnole, donc t'es assis, t'as la ceinture de sécurité, etc. Forcément, tu peux moins dégager de trucs. En répète, donc là, t'es un peu plus, mais en général, on n'a pas beaucoup d'espace.
Ouais. Et puis après, en live, c'est là où tu vas t'exprimer avec le corps, tu vas t'engager Ouais. encore plus. Et c'est vrai que quelque part, c'est facilitateur quoi, de pouvoir se libérer comme ça. Et tu utilises beaucoup le corps, du coup. Lorsque tu chantes, est-ce que tu as cette sensation de vraiment faire avec tout le corps, en fait? Ouais, j'aime bien. J'essaye. Disons qu'au début, j'avais un peu ce stage fright là, dont on parle. J'avais la peur la peur des gens, la peur de les regarder, etc. Et puis aujourd'hui, j'essaie de travailler là-dessus et de pointer, d'attirer, de gestualiser des choses comme ça pour remettre l'ambiance, pour attirer le regard. Et voilà. Est-ce que tu te... Alors, on en a parlé un petit peu avant, mais est-ce que tu t'échauffes un petit peu la voix? Oui, moi je te l'ai dit tout à Donc, l'heure. Je m'échauffe avec Barbara. C'est génial. C'était il y a 4-5 ans quand j'ai commencé à auditionner pour les groupes. Je me suis aperçu qu'il fallait que je m'échauffe. Et donc j'ai tapé échauffement vocal sur YouTube, puis j'ai pris la première vidéo. Donc merci beaucoup Barbara. Depuis 4 ou 5 ans, c'est grâce à toi que je m'échauffe. C'est un petit échauffement de 10 minutes. Alors c'est parfaitement ridicule. Hein. Je fais mes la. Mais, c'est pas ridicule, ça vocalise. t'aide. Oui, t'as un petit décalage par rapport à ce que tu vas sortir après. Quoi. Mais voilà, ça marche bien pour moi. Puis après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'enchaîne souvent sur du chant clair. Alors c'est les trucs... c'est des trucs de ma jeunesse, c'est Papa Roach, c'est Five Finger Death Punch, des trucs comme ça, mais des trucs qui mangent du clair et parfois du saturé. Et ça me permet d'arriver après sur vraiment du saturé, où là je vais attaquer du Obituary, du Balls Rower, des trucs comme ça pour finir l'échauffement. Quoi. Oui, donc en fait tu commences toujours par un échauffement clair avant d'aller sur un échauffement de voix saturée. Ouais, super. Est-ce que tu échauffes un petit peu le corps aussi, étirement, tout ça? Tu y penses ou pas forcément? Alors, pas spécialement. Et ce qui est assez drôle, c'est que je le fais faire aux gamins à qui j'enseigne. Je suis prof dans le primaire, donc quand on fait du chant, je leur dis toujours on s'échauffe un peu, on s'étire, on se masse, etc. Et moi, je pense pas trop à le faire, c'est vrai. J'y pense pas spécialement, souvent parce que je suis un peu à l'arrache avant les répètes ou que c'est dans la voiture, donc je peux pas trop lâcher le volant. Donc voilà. Et du coup, les répètes ou les trucs, est-ce qu'il y a les premiers morceaux sont un peu plus cool entre guillemets pour se chauffer? Vous avez prévu un petit peu ça ou Ouais, voilà, c'est ça. Pour que tout le monde rentre dans le rythme, quoi. À la fois le batteur, les guitaristes, etc. On n'attaque pas sur des morceaux trop violents. Puis ça tombe bien parce que par rapport au live, on a un morceau qui pose bien l'ambiance. Donc on attaque en général sur celui-là, quoi. Est-ce que tu fais du sport à côté? Oui, je fais pas mal de sport, ouais. Du coup, est-ce que lorsque tu vas préparer des concerts, alors tu vois, t'as l'échauffement juste avant le concert ou la journée, mais est-ce que tu prévois d'avoir une hygiène particulière avant, une semaine avant, 2 semaines, un mois avant les concerts, ou est-ce que, vu que tu fais beaucoup de sport et tout ça, il n'y a pas besoin finalement Ouais, non, clairement, je me prépare pas 1 mois ou même 2 semaines avant. Dans les heures qui précèdent le concert, je vais peut-être faire attention. Je vais pas manger, je vais pas boire de boissons gazeuses. Je vais faire attention à économiser ma voix. J'ai eu un petit incident là en décembre dernier parce que j'avais trop crié sur mes gamins dans la journée. Puis j'ai fait 3 heures de route. Je suis arrivé à Bergerac et j'avais plus de voix. Ah oui, d'accord. Donc, c'était pas par la. Moi, je croyais qu'on avait discuté. Je pensais que c'était la crève en fait. Ouais, il y avait de ça, et puis il y avait le fait que j'ai forcé sur ma voix, quoi. Il faut que tu gueules dessus, mais avec ce que tu fais en concert. Avec du chant saturé, ouais. Comme ça je les terrorise et puis j'ai pu quand même chercher un nouveau boulot. Ah oui. Qu'est-ce qu'on disait du coup pour le sport? Donc non, pas d'hygiène particulière. Alimentation, tout ça. Alimentation non plus. Bon, j'essaie de toute façon de manger équilibré dans ma vie de tous les jours, donc ça change pas en fait. Non, il n'y a pas de précaution particulière pré-concert. Et du coup, voilà. Et après un concert, est-ce que tu fais un petit peu de cooling down, c'est-à-dire de récupération vocale? Oui, je ne vais pas recommencer à hurler tout de suite, effectivement. J'aime bien, alors je pense que c'est totalement placebo, mais j'aime bien prendre des petites pastilles à sucer, là, sucrées. C'est absolument placebo à mon avis, mais... Et voilà, après ça peut agir aussi. Ouais, ça aide. Comme tu lis un peu de tout et n'importe quoi, comme moi je me suis jamais formé officiellement, tu lis un peu tout et n'importe quoi sur internet, quoi. Donc quand j'ai eu mon extinction de voix, là, je savais pas s'il fallait prendre du miel, du citron. Il y en a qui disaient que oui, que d'autres absolument pas. Enfin, tu sais pas trop à quel sein de vouer, quoi. En fait, juste le fait de sucer quelque chose, en fait, notamment quand on te dit l'homéopathie, tu sais, il y a des trucs, je cite le truc Homéovox ou voilà, c'est pas mal, mais même que activer avec la salive, ça peut aider à nettoyer le tout. Tu vois, si tu as les cordes vocales abîmées, enfin un petit peu sèches ou abîmées,
Hydratation, donc boire, mais ça va pas directement sur les cordes, puisque ça passe pas par là. D'accord. Donc c'est pas vraiment, c'est hydrater en général, avoir une bonne alimentation, tout ça. Mais ce que tu peux faire, c'est des nébulisations, tu vois, ou des inhalations. Te mettre au-dessus d'eau chaude, pas trop chaude parce que tu peux te brûler, mais et respirer. Comme quand tu es malade, tu vois, pour ça nettoie et ça hydrate un petit peu les cordes vocales. Okay, ouais. Alors, tu as les inhalations et tu as la nébulisation qui va encore plus en profondeur dans les cordes vocales. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai un petit appareil là qui... j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est pas mal. Ah, ouais, d'accord, Ça hydrate bien. Je me penchais là-dessus dans ce cas-là. Ouais, si jamais, ça peut aider. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire à des jeunes qui commencent à faire du coup, comme toi, du métal, chant saturé, tout ça, puisque tu as commencé directement par ça. Ah merde. Petite interruption. Voilà, c'est pas grave. Je ne sais même pas si les micros l'ont pris. Donc. Ouais, c'est qu'il faut pas hésiter à se lancer, quoi. Comme c'est quand même très engageant de se montrer devant des gens, d'abord devant un groupe qui est déjà composé. T'arrives, t'es souvent le nouveau venu, les mecs qui cherchent un chanteur alors que l'ancien s'est barré, etc. Enfin, moi, c'était ça dans tous les cas. Qu'il faut pas hésiter à se lancer, ça fait beaucoup travailler la confiance en soi. C'est pas facile de monter sur scène, hein. La première fois on a les guibolles en gelée. Faut le faire. Enfin, si c'est un truc qui te motive, je pense qu'il faut se lancer à un moment donné. Il faut se dire, ça c'est sur ma to-do list de trucs à faire dans la vie. Ouais. Et après, moi je l'ai fait vraiment en autodidacte, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir recours à un coach à un moment donné pour vérifier que tu fais pas des conneries et que tu vas pas te bousiller les cordes vocales. Ouais, après, si t'as pas de fatigue, bon, c'est que ça doit aller quand même. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire gestion du stress. Tu fais un petit peu de gestion du stress. Pas spécialement. C'est venu vraiment avec l'habitude, quoi. Les premiers concerts, j'étais paralysé. Puis petit à petit, t'as les gens qui disent c'est bien, c'est cool, tu fais des bons trucs, machin. T'as des anciens qui vont te donner des petits conseils. Et voilà, puis tu prends confiance en toi. Sinon, des trucs très basiques, quoi, la respiration, le fait de voyager un petit peu, de s'imaginer ailleurs pour se calmer. Mais la visualisation mentale, c'est pas mal. Après, il y a des situations, clairement, le concert où je suis arrivé, où je me suis aperçu que j'avais pas ma voix, j'étais pas bien toute la soirée. Quoi. Mais c'est normal. Je dis, boule au ventre, etc. Et ça améliore pas ton état. Mais non, pas de truc particulier pour ça. Quoi. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Et écoute, je te souhaite... en tout cas, c'était un super concert. Ce que je voulais te dire. C'est super cool. Merci beaucoup. Vous avez assuré. Et écoute, à bientôt alors, du coup. Ouais, merci Manu. Bonne soirée. Ciao. In times of need, Maoism moves to man. Take up on the throne, every man himself on the root of that world. Global guaranteed hysteria is equal citizens, those fears and seekers. Everyone's suddenly a physician. Some physician will be stars. Lost for celebrity. Prostituted on the house. Merci d'avoir écouté le 15e épisode de Question Voix. Merci beaucoup à Alex d'avoir répondu gentiment à toutes mes questions. Nous avons abordé le sujet de l'hydratation des cordes vocales, notamment à l'aide d'un nébulisateur. Je mets dans la description un lien vers le nébulisateur que j'utilise personnellement et que je trouve très efficace. N'hésite pas à aller voir le groupe de Alex Corporal Punishment en concert, franchement sans voix grave. Et si tu as aimé ce podcast, like la vidéo, abonne-toi évidemment à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à mettre tes remarques en commentaire évidemment et je serai ravie d'y répondre. En attendant le prochain podcast ou le prochain tuto, je te dis à bientôt. Ciao ciao.